bonjour. Voici ici dans l'émission From Slave to King, épisode 2. Aujourd'hui, on est ici, on joue sur le lac avec une chère demoiselle qui est ma mère, Dominique Rico. Alors, comment vas-tu, maman? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, l'entrevue, elle est propriétaire avec d'autres de ses partenaires d'un restaurant qui s'appelle Burger de Ville. Et puis, on va lui poser des questions de où est-ce qu'elle a grandi, tes travails, ta motivation d'avoir un restaurant, et puis ainsi de suite. Alors, présente-toi, Dominique Rico. Mais bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, c'est ça qu'on dit? Donc, mon nom est Dominique Rico. Je suis née ici au Québec. J'ai par contre voyagé un peu. J'ai habité 2 ans en Haïti. Sinon, j'ai fait mes études primaires et une partie du secondaire à Outremont, ici. Sinon, une partie aussi en Haïti. Je suis née ici par contre de 2 parents haïtiens qui m'ont transmis la culture haïtienne. Donc, très jeune, à la maison, on parlait le créole, j'ai appris le folklore, donc j'ai appris à danser la musique haïtienne. Donc, je suis un mélange, si on veut, un produit du mélange de beaucoup d'Haïtiens ici, de mon époque, de mon âge. On a vraiment le mélange des 2 cultures, que j'embrasse aussi très bien d'ailleurs. Donc, mère de deux hommes, j'allais dire enfant, mais mère de 2 hommes. Très fière de l'être. C'est ça, Dominique Rico. Ça a été quoi ton premier travail? J'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Donc, j'ai travaillé en garderie, j'ai travaillé dans des camps d'été. Donc, au départ, c'était vraiment ce qui m'attirait. Ma mère était éducatrice en garderie. Donc, l'éducation pour ma mère a toujours été très important, les enfants. Donc, j'ai commencé comme ça. C'était pour moi une passion, les enfants. Et quand j'ai eu mon premier garçon, j'ai décidé que c'était beaucoup travailler toute la journée avec des enfants, s'occuper de son enfant à la maison. Donc, à ce moment-là, j'ai fait encore un peu travailler en garderie. Puis ensuite, si on veut, je me suis un peu cherchée. J'ai travaillé un peu comme secrétaire. J'ai travaillé assez longtemps comme gestionnaire aux horaires. Donc, toujours assise dans un bureau. Ce que je faisais, c'est que j'étais gestionnaire de préposé en entretien, qui faisait de l'entretien ménager. Donc, mon travail était de pouvoir envoyer les préposés chez différents clients. Par la suite, je voulais quelque chose d'un peu plus stable pour la famille, pour pouvoir élever mes enfants. J'ai été courtier d'assurance de dommages. J'ai pas choisi du tout. C'est juste arrivé. J'avais 0 passion pour l'assurance. Mais bon, étant mère monoparentale avec 2 enfants, j'avais besoin d'un revenu stable. J'avais besoin de quelque chose je pourrais m'assurer qu'il allait vraiment emmener de l'eau au moulin. Donc, si on veut de l'argent, stabilité. Donc, comme on recherche un peu avoir le 9 à 5, on sait que la paie rentre à chaque semaine, assurance collective et compagnie. Donc, j'ai été courtier d'assurance. J'ai travaillé dans l'assurance, si on veut, pendant 13 ans. Courtier d'assurance pendant à peu près 1 an. Et j'ai fini par réaliser qu'effectivement, l'assurance, j'aime bien, mais ça n'a rien à voir avec ma passion. Je l'ai fait pendant toutes ces années-là. J'ai été lauréate meilleure vendeuse, ce que je ne pensais pas que j'étais vendeuse, mais bon, j'ai été meilleure vendeuse. Ce que j'aimais vraiment plus pour moi, c'était le service à la clientèle. Donc, pouvoir conseiller un client, pouvoir lui donner les meilleurs produits. Puis, comme j'aime le contact client, donc j'aimais parler aux clients avec le sourire et tout ça. Mais c'était pas une passion, c'était un job. Donc, je faisais un emploi. En parallèle, j'ai eu pendant à peu près 10 ans la Fondation Niki Loulou. Encore une fois, comme j'avais dit... La fondation, c'était quoi? Justement, comme j'avais dit, les enfants et l'éducation, c'est une priorité pour moi. Donc, pendant 10 ans, on a pu aider des familles en Haïti à Gros-Morne à pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on jumelait des gens ici et aux États-Unis avec une famille en Haïti et on permettait à un enfant en Haïti de pouvoir aller à l'école. J'ai fait ça pendant 10 ans. Malgré moi, on a dû arrêter parce que notre représentante en Haïti est partie pour le Chili. Puis, entre-temps, j'ai pas pu trouver quelqu'un de fiable qui aurait pu poursuivre le travail qu'elle faisait très bien d'ailleurs en Haïti. Donc, malgré moi, malheureusement, la fondation est encore dans mon cœur. Alors,
c'est Par contre, qu'elle va continuer juste une fois que vous avez éventuellement, oui, quand on va pouvoir retourner en Haïti, retourner à Gros-Morne puis trouver quelqu'un de confiance. Excusez, les joies du direct à l'extérieur. Quand on va pouvoir retourner en Haïti, trouver quelqu'un de confiance, à ce moment-là, oui, on va pouvoir repartir la machine. Pour le moment, tout est comme sur la glace. Mais alors, bon. si vous connaissez quelqu'un en Haïti de confiance, à Gros-Morne, veuillez écrire à Dominique Rico sur Facebook ou nous écrire dans les commentaires. Et puis, on va pouvoir continuer à sauver des enfants en Haïti. Pouvoir leur permettre d'avoir droit à l'éducation. Ce que je dis tout le temps, l'éducation, c'est un droit acquis. Aucune personne ne devrait ne pas pouvoir savoir lire et écrire. Donc, pour moi, c'est l'une de mes passions, l'une de mes priorités. Est-ce que tu as déjà pensé de faire une fondation ici exactement pour les enfants comme ça, ou c'est vraiment en Haïti que tu veux faire ça? Ici, ben, il y aura toujours un besoin, bien sûr, partout. Par contre, je me dis qu'ici, les structures sont là. Déjà. Les structures sont là, l'opportunité est là. C'est beaucoup plus facile pour quelqu'un d'aller... Parce qu'ici, on est obligé d'aller à l'école. On devrait être obligé partout. Par contre, en Haïti, c'est aussi une obligation, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui a cette facilité. C'est pas tout le monde qui a ce choix de pouvoir aller à l'école. Est-ce que ça coûte de l'argent pour aller en Haïti? Ça coûte comme... C'est comme... Ben nous, les écoles qu'on desservait, c'était pas des écoles privées, c'était des écoles publiques. Okay. Donc, c'est comme ici. Là, tu vas à l'école, mais par contre, en Haïti, tout le monde a un uniforme. Donc, il faut payer l'uniforme puis le matériel scolaire. On s'entend que un parent qui a pas d'assurance sociale, qui a pas de chômage, qui a rien, pour elle, c'est sûr que la priorité, ce sera de donner à manger à ses enfants avant de pouvoir l'envoyer à l'école. Puis même donner à manger, c'est comme énorme pour eux. Donc, c'est la raison pour laquelle tout enfant, les enfants que nous, on desservait, c'est-à-dire, n'avaient pas accès à l'école parce que les parents ne pouvaient pas répondre à ce besoin essentiel-là. Donc, je sais que, comme je dis tout le temps, j'ai toujours dit depuis le début, c'est une goutte dans l'océan parce que j'ai pu envoyer, à un moment donné, 100 enfants à l'école en tout et partout. 100, c'est rien, mais je me dis au moins 100 enfants qui ont pu, justement, pouvoir lire, pouvoir écrire. Puis, on sait jamais, peut-être que là-dedans, il y en a un qui va devenir, on ne sait pas quoi ou qui. Donc, au moins, je sens que j'ai fait ma part, même si ça peut paraître minime. Mais non, c'est pas minime. Je pense que c'est très important qu'il y a des gens, imagine s'il y a plusieurs personnes qui font ça en même temps. Ça peut sauver, commencer par un quartier, puis après ça sauver Exactement. Le pays peut-être. On sait jamais. Qui sait? Il faut bien qu'on fasse... Moi, c'est ce que j'ai dit. Si chacun fait sa part, chacun fait justement une petite chose, ben, si toi tu le fais, moi je le fais, ben, en fin de compte, ça fait beaucoup, puis ça va faire la différence. En parlant de ça, en parlant de s'entraider et tout ça, on va sauter au Burger de Ville. Ouais. Ta motivation, est-ce que tu avais un travail avant d'aller au Burger de Ville? Oui. Okay. J'étais courtier d'assurance de dommages depuis à peu près 1 an. Donc, j'avais laissé, si on veut, la partie qui était plutôt... J'étais en centre d'appel, donc j'avais un assureur. J'étais plutôt agent en assurance. Et là, depuis 1 an, j'étais devenue courtier d'assurance. Donc, c'est-à-dire que j'avais la possibilité de frapper aux portes de plusieurs assureurs pour assurer la voiture de quelqu'un, la maison et tout ça. Je l'ai fait pendant 1 an. Ça a été un peu rock'n'roll. Entre-temps, il y a eu le décès de ma mère quand je venais juste de commencer. Donc, ça n'a pas été évident cette année-là. Je l'ai fait quand même pour finir par réaliser que c'était pas ma passion, mais encore une fois, ça faisait longtemps que je faisais. J'avais l'habitude des assurances, fait que je me suis dit, bon, ben, regarde, je vais faire ça. Et en novembre 2019, donc ton frère, Fabrice, n'est-ce pas? Le plus jeune qui, lui, est passionné de la cuisine depuis qu'il est tout petit, travaille chez Burger de Ville, puis il m'est arrivé, puis il m'a dit « Ah, j'ai plus d'emploi. » Comment ça? Tu travailles à 2 pas de la maison. En tant que bonne mère, je ne comprends pas que tu peux avoir un problème avec le restaurant qui est à 2 pas de la maison. Il dit non, c'est parce que ça ferme. Le propriétaire veut vendre ou fermer. Pourtant, le produit est bon. Je pouvais pas comprendre. Je connaissais pas tout, là, mais je comprenais pas. Il a dit, oh non, c'est parce que, pour faire une histoire courte, il a plus le temps de s'occuper de ce restaurant-là. Donc, je résume vraiment très rapidement. Donc, il a dit, il le vend ou il ferme. Je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie. J'essaie toujours de voir... Je me dis, s'il y a un problème, c'est parce qu'il y a une solution. Le slogan pour la fondation, c'est « Faites partie de la solution ». Donc, je dis, s'il y a un problème, c'est parce qu'il y a une solution quelque part. Donc, là, je me suis dit, OK,
il vend. Je connais rien à la restauration. Mais là, je me suis dit, mais on va essayer, on va voir ce que c'est. On va voir c'est quoi la restauration. Tu n'as jamais pensé à jamais. La restauration? J'ai jamais été serveuse, j'ai jamais travaillé chez McDo, j'ai jamais travaillé dans un restaurant. Fait que la restauration, c'est pas un domaine qui m'a jamais attirée. C'est pas que j'aimais pas, c'est juste que j'ai jamais travaillé dans ce domaine-là. Okay. Comme tout le monde, j'aime manger, j'aime cuisiner, oui. Puis on a Fabrice dans la famille qui est passionné, donc on adore goûter ses plats et tout ça. Mais c'était pas quelque chose qui m'attirait plus que ça. Puis il y avait aussi le côté entrepreneuriat que, tu sais, je vois loin, mais je vois pas toujours l'ampleur de ce que c'est. Encore aujourd'hui, quand on me dit t'es une entrepreneur, je suis comme, ah ben oui, je suis propriétaire de restaurant, je suis copropriétaire de restaurant, donc oui. Non, j'ai décidé de sauter. Je me suis dit, l'opportunité se présente, il doit y avoir une raison. Parce que je ne crois pas au hasard. Moi, je me dis que tout ce qui arrive, c'est parce que c'était écrit quelque part, ça devait se faire. Donc, je me suis dit, bon, ben, l'opportunité est là. J'ai fait 2-3 appels, entre autres Nersa Dorismont, qui est l'une des copropriétaires. Je dis, regarde, comme tu es dans le domaine en tant que femme d'affaires et tout ça, il y a une opportunité qui se présente. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, après... Est-ce que toi-même, pendant le déroulement de tout ça, tu disais, est-ce qu'il y a des journées où tu disais, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je devrais, ou tu t'es juste dit... Non. Quand j'ai pris la décision... Que vous allez l'acheter. Ah oui, j'ai pris la décision, j'ai dit, let's go, c'est bon, on embarque là-dedans. En plus, entre-temps, au niveau de l'assurance où j'étais, on m'a remercié. Parce que moi, je faisais de l'assurance de particulier. Et là, ils cherchaient quelqu'un au niveau du commercial, d'après ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas, encore une fois? Donc, on m'a remercié. Après un an, on venait juste d'avoir mon évaluation pour me dire bravo, ça n'a pas été évident pendant l'année, mais tu as réussi. Puis là, je reçois, les RH m'appellent pour me dire, en fin de compte, on ne pourra pas te garder. Bizarrement, j'étais très heureuse. J'étais vraiment contente. Mais voilà, il y avait ça qui m'attendait. Donc, à la minute où j'ai décidé de dire, OK, c'est beau, je vais devenir copropriétaire d'une franchise de Burger de Ville, j'ai jamais regardé en arrière. Comme j'ai dit, avec l'expérience qu'on a eue, il faut avoir la foi. Pas juste la foi en Dieu, je suis chrétienne, donc je crois. Pas juste la foi en Dieu, mais il faut avoir la foi en soi, puis la foi des autres aussi, de l'équipe, parce que ça s'est fait, ça s'est déroulé devant nous, puis à un moment donné, on était comme, OK, c'est vrai, là. On a signé, c'est bon, on est copropriétaire, on a les clés du restaurant. Il y a d'autres choses. Puis, oui. Puis, c'est ça, entre autres, on a ouvert, on a signé le 31 décembre, on a ouvert le 7 janvier, et au mois de mars, la COVID est arrivée. Avant d'aller vers ça, ouais. Quand tu deviens, pour ceux qui seraient intéressés à devenir franchisé, ouais. Le restaurant, comment ça marche quand tu deviens... J'ai pas énormément de détails. Pour le moment, on est encore un bébé là-dedans, l'équipe. Par contre, c'est sûr que c'est faisable, c'est possible. Il faut entrer en communication avec le franchisé. Il y a des papiers à signer, tout ça. Donc, tout le monde, moi, je dis que si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Il faut juste se renseigner, poser des questions, puis faire ce qu'il faut, suivre les étapes, puis... Puis maintenant, durant le COVID, comment ça s'est passé? Parce qu'en plus, vous étiez encore ouvert, vous avez la chance d'être encore ouvert. Oui, on n'a pas été. Ça n'a pas fermé. Exactement. Est-ce que quand il a dit fermer les restaurants, est-ce que ça vous a fait peur? Ça vous a affecté un peu? C'est sûr qu'on a eu peur parce qu'on a ouvert en janvier, puis au mois de mars. Déjà. Là, on nous a dit, pas on nous a dit, tout le monde sait ce qui s'est passé. On s'y connaissait. Donc, on est 4 propriétaires maintenant, 4 copropriétaires. Personne n'était du domaine de la restauration réellement. Là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Au début, on a pensé être obligé de fermer, comme beaucoup. Comme on avait déjà beaucoup de gens qui venaient commander pour emporter, puis on a les différentes plateformes qu'on connaît, la Uber et compagnie, qui étaient là, qui continuaient à fonctionner. Donc, on s'est dit, regarde, c'est l'opportunité qu'on a de voir justement si on va passer au travers ou si on va arrêter l'expérience tout de suite. Donc, encore une fois, comme j'ai dit que je suis optimiste et quand il y a un problème, c'est parce qu'il y a une solution. Donc, on a fait comme beaucoup d'entreprises ont fait, on a coupé dans le staff, puis les 4 copropriétaires ont servi les manches, là, retroussé les manches, puis on a tout appris pour pouvoir garder le restaurant ouvert. Puis aujourd'hui, on ne regrette pas parce que ça s'est très, 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 très bien passé pendant
de mars jusqu'à aujourd'hui. On est rendu au mois de juillet. Les gens continuent à venir quand même? Les gens continuent à venir. Les gens étaient vraiment heureux qu'on soit resté ouvert parce que dans Anjou, justement, il y avait plusieurs restaurants qui avaient fermé. Donc, ils étaient contents qu'on était encore là. Puis le produit étant bon, donc c'est pas... Voilà. Donc, chez Burger de Ville, ça le dit. Donc, bien sûr, on a des burgers qui sont faits de viande fraîche. Donc, c'est pas des viandes congelées. On a notre chef Frank, j'ai oublié son nom de famille, un Ghanéen qui travaille chez Burger de Ville depuis l'ouverture ici à Anjou. Donc, celui-là, il est là depuis à peu près 7 à 8 ans. Okay. Les premiers, il y en a un sur Saint-Laurent-Maguire et un autre dans l'ouest de la ville. Ces deux-là sont là depuis à peu près 10 et 13 ans. Vous avez un chef qui est là depuis... Depuis le début de cette succursale-là. Donc, lui, il connaît vraiment tout. Donc, lui, il est resté avec nous puis il nous a dit « Let's go, je vais être là ». Donc, comme je disais, Burger de Ville, ce qu'on offre, ce sont des burgers, bien sûr, avec de la viande fraîche, non congelée. Ce sont des boulettes comme si vous étiez à la maison. On les achète, puis il les fait lui-même, là. C'est pas des trucs qui sont congelés puis qu'on les met dans une friteuse. Si vous avez jamais essayé, c'est vraiment comme si vous étiez à la maison. Les légumes. C'est pas parce que c'est ma mère, c'est pas parce que c'est Burger de Ville en joue, mais c'est vraiment bon. Ouais. Tout le monde qui va, il y a personne. Effectivement. Il y a les burgers. Vous choisissez la cuisson de votre viande, donc c'est ce qui est le fun. Vous avez aussi des steaks, vous avez des ribs et encore une fois, c'est pas parce que c'est notre franchise, mais les ribs, on a entendu des clients dire que c'est meilleur que chez le Bâton Rouge, par exemple. Puis les prix sont quand même très abordables aussi. On a des poitrines de poulet qui sont assaisonnées par notre chef, qui sont incroyablement bons. On a, donc j'ai parlé de ça, on a, pour les gens qui ne mangent pas de viande, on peut remplacer la boulette de viande par un champignon portobello. Pour les gens qui ne mangent pas de gluten, on remplace le pain par des champignons portobello ou du kale encore. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. T'as pas envie de manger santé, t'as envie d'une poutine, ben on a 3 sortes de poutines qu'on peut vous offrir. Donc, la poutine régulière qu'on connaît, la sauce de mi-glace, elle est faite chez nous, là. Tu sais, c'est pas une sauce qui est achetée, donc ça prend une semaine, si je me trompe pas, pour faire la sauce. Avec les carcasses d'os. C'est tellement beau quand il l'a fait, il y a plein de couleurs, il met la farine, en tout cas. Ça peut prendre, je pense, si je me trompe pas, entre 3 et 5 jours faire la sauce demi-glace pour la poutine. Donc, c'est vraiment fait, là, tout est fait au restaurant. On a notre poutine Porto, qui est faite avec des champignons portobello, avec du Porto. Et on a la Tex-Mex. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment manger une poutine repas, genre. C'est une poutine, mais avec du chili par-dessus. Okay. Donc, qui est très remplissant aussi, là. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. On veut manger santé, on veut manger fast-food, mais c'est du fast-food, si je peux me permettre, gourmet. C'est pas du fast-food... je dirais pas les autres noms pour pas faire de publicité pour eux, n'est-ce pas? Donc, c'est pas... c'est pas du fast-food, tu sais, qui est pas bon, là. Donc, c'est bon au goût, c'est bon pour la santé. On s'efforce aussi de toujours mettre l'emphase sur le service à la clientèle. Donc, de recevoir les gens comme s'ils étaient à la maison. C'est quelque chose aussi que vous faites le dimanche. Oui, les dimanches de ville. C'est sûr que on veut toujours, c'est une franchise, donc on s'entend que partout, dans tous les magasins, dans toutes les franchises, c'est-à-dire on doit toujours retrouver le même produit. Par contre, le dimanche, on se l'est un peu approprié. Okay. Donc, on les a appelés les dimanches de ville. Le dimanche, c'est la journée où on célèbre les mères, on célèbre les pères, on va célébrer l'anniversaire de quelqu'un, puis on vient mettre un peu la touche haïtienne, si on veut. Okay. Pas juste la touche haïtienne. Pour le moment, ça a été juste haïtien, mais éventuellement, comme notre personnel est très diversifié, donc on veut mettre la touche de chacun de ces gens-là. Comme le dimanche, vous pouvez trouver une boulette épicée. On a fait un dimanche pour le mois de l'histoire des Noirs où est-ce qu'on avait un burger justement que ton frère Fabrice avait fait lui-même, qui était avec une sauce qui était très piquante. Donc, il y a toujours quelque chose de différent. Donc, on essaie vraiment de souligner, comme là, on a eu dernièrement la fête des pères, où est-ce qu'il y avait 2 sortes de poutines différentes et un cheeseburger avec une boulette épicée. Donc, le dimanche, c'est la journée que c'est toujours une surprise. Si on le sait pas, t'arrives, là, tu vas voir, il y a un stand, puis il y a du gâteau. OK. Fait que, il y a toujours une surprise les dimanches. Les gens savent
pas nécessairement à quoi s'attendre, mais c'est la journée qu'on s'est dit, bon, ben on va l'imprégner un peu. Voilà, il y a quelque chose de spécial, on va l'imprégner un peu de la culture d'ailleurs. Puis ça reste Burger de Ville, mais avec un petit extra. Et puis il y a les adultes, mais il y a aussi les enfants, bien sûr. Il y a des enfants aussi. C'est vraiment pour un restaurant pour la famille. C'est très familial. Oui, il y a des repas enfants où est-ce que l'enfant a son burger, sa frite et un jus, soit pomme ou jus d'orange. Pendant la période de la COVID, on demandait aux enfants de nous faire des dessins pour venir égayer un peu le tout. Donc, c'est vraiment un restaurant pour tout le monde, là. Donc, on y va un dimanche matin, parce que là, on ouvre maintenant à partir de 11h les dimanches, ce qui n'était pas avant. Donc, tu viens t'asseoir avec ta famille. Du dimanche au lundi ou... Non, on est ouvert du dimanche au... Excusez, on est ouvert du mardi au dimanche. Donc, le lundi, on prend congé bien mérité. Parce que c'est beaucoup de travail. C'est sûr que quand on aime ça, on le voit pas, mais c'est effectivement beaucoup de travail. Donc, le lundi, on est fermé. Mais sinon, du mardi au dimanche, on est là. Est-ce que vous prévoyez agrandir ou vous voulez juste rester dans Burger de Ville Anjou ou qu'est-ce que vous voyez pour le futur? Ben, c'est sûr que le plan, le but, c'est d'aller ailleurs. La demande est là, déjà. Il y a des gens qui partent d'un peu partout pour venir chez Burger de Ville. J'imagine que dans les autres succursales, c'est la même chose. Donc, le but, oui, c'est d'avoir d'autres franchises ailleurs. Alors, un Burger de Ville peut-être proche de chez vous? Peut-être. Alors, la dernière question. Ouais. Si tu avais 24 heures, si tu sais que tu mourrais dans 24 heures, ouais. Qu'est-ce que tu dirais, le message que tu voudrais passer, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour l'enfant, pour tout le monde? Ça serait quoi le message que tu voudrais passer? À la caméra. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui croit, je suis très optimiste. C'était le mot que je cherchais. Puis, je suis, comment je pourrais dire, je suis peut-être simple je suis compliquée et simple en même temps, ou simple et compliquée, mais moi, je crois tout simplement à l'amour. Donc, je suis quelqu'un qui aime. J'aime l'amour, j'aime être en amour, j'aime tout le monde. Donc, je dirais, s'il me resterait 24 heures à vivre, d'aimer. Tout simplement. Puis, je pense qu'avec l'amour, tout est faisable, tout est possible. Donc, aimer, tu sais, je ne veux pas ressembler à je suis en train de prêcher là, mais aimer son prochain, tout simplement. Puis son prochain, ça peut être un homme, une femme, un enfant, un adulte, une fleur. Juste, moi, je dis aimer sans regretter. Tu sais, il y a souvent, on hésite et tout, mais on a toujours cette petite voix-là. Puis ça, je vous l'ai dit très jeune tout le temps, là. On a cette petite voix-là qui est la conscience. Ouais. On peut l'appeler comme on veut, mais elle nous dit toujours la vérité. Donc, prendre le temps de se connecter avec la voix, avec le plus haut, on dira ce qu'on l'appellera comme on veut, l'énergie. Prendre le temps de se connecter et d'aimer, tout simplement. Alors, n'oubliez pas d'aimer et puis de passer chez Burger de Ville Anjou. Merci beaucoup, maman. Ça m'a fait plaisir. Entrevue avec le super, oui. le super décor. Ouais, merci. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.